Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons plus nous intéresser à la conception du plan de distribution d'une merveilleuse villa en plein pied. Alors la villa sera une villa d'un salon, de 3 chambres ici, d'une cuisine moderne, d'une salle à manger, d'une douche commune. Les chambres auront naturellement leur douche à elles. Et là, nous aurons à l'extérieur, nous allons disposer d'une piscine, d'un petit jardin et d'un parking. Alors, juste à l'écran, vous avez un rendu, l'un des rendus, oui, les types de rendus que nous faisons ici. Si vous êtes intéressé par une formation portant qui va vous permettre d'avoir des rendus de qualité comme ce que vous voyez à l'écran, n'hésitez pas à nous écrire via le numéro qui est présent tout simplement dans la description. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Sibevo Herman. Je suis passionné par les domaines tels que la programmation orientée informatique, la conception architecturale, le calcul de structure naturellement dans le domaine du génie civil. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de thématiques, juste deux choses. Partagez massivement la vidéo, abonnez-vous massivement. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour le début de cette merveilleuse aventure. Oh, j'oubliais, avant une chose, ne prêtez pas attention. Là, j'ai juste mon chapeau, comme vous le voyez juste ici. Donc, ce n'est pas un signe d'insolence. On se retrouve de l'autre côté pour le début, n'est-ce pas, de cette merveilleuse aventure. Ici, nous sommes dans Archicad pour le début de cette conception. Alors, pour le faire, nous allons commencer d'abord par définir les paramètres de notre logiciel. En ce qui concerne les étages, vu que nous sommes en train de travailler en plein pied, nous allons nous limiter au niveau de l'étage 0. Donc, clic droit, définir étage. Ici, vous verrez que nous avons la hauteur d'étage, ou bien la hauteur de ce niveau à 3 mètres 2. Donc, pour le moment, nous conservons. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est principalement le plan de distribution. Alors, en ce qui concerne la distribution, lorsque vous allez à des options, donc là, option préférence projet. Donc, ici, au niveau des unités de travail, vous avez nos unités là. Là, ici, nous utilisons le mètre ici à 3 décimales naturellement. Pour les unités de surface, le mètre carré. Unité de volume, le mètre cube. Unité angulaire, nous avons le degré Celsius. Unité de mise en page, le centimètre et j'en passe. Donc, nous allons conserver ces paramètres tels qu'ils sont. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Ici, nous allons d'abord commencer, n'est-ce pas, par matériel ou bien par construire, sélectionner le type de mur que nous allons utiliser dans ce cas. Alors, je sais que là, actuellement, j'utilise les murs composites, mais dans ce cas, si je veux utiliser un mur monomatériau, ici, nous allons choisir donc un mur d'épaisseur 15 cm, soit 0,15 m. Donc là, nous choisissons ce mur, et là, vous avez sa hauteur 3 mètres de par défaut, mais pour le moment, nous ne gérons pas ce détail. Alors, une fois cela fait, nous cliquons tout simplement sur OK. Commençons donc par notre séjour. Alors, pour le séjour, je voudrais que nous allions sur une base de 6 x 6. Donc là, nous allons venir juste là. Ici, nous sommes à l'échelle 1,50e naturellement. Donc là, nous allons aller sur une base là de 6. Là, vous tapez 6 entrée. Autant pour moi. Ici, nous allons aller sur une base, comme je disais tantôt, de 6 mètres x 6. Donc là, ici, n'est-ce pas, façade extérieure. Ici, vous tapez 6 entrée. Donc ici, n'est-ce pas, 6, entrée. Alors, sûrement que vous devez vous demander pourquoi est-ce que je n'utilise pas, n'est-ce pas, le paramétrage, n'est-ce pas, des murs continus. Comme vous le voyez par exemple dans les paramètres des murs naturellement. Ici, vous pouvez utiliser cette option qui va vous permettre de dessiner de façon continue les murs. Alors, j'aime pas trop cet élément, moi personnellement, parce que, n'est-ce pas, je vais plus vite lorsque j'utilise, n'est-ce pas, des murs en morceaux, quoi. Donc ici, lorsque vous dessinez à chaque fois, n'oubliez pas de vérifier bien que l'espacement que vous voulez allouer correspond à ce à quoi vous attendez. Alors ici, nous allons utiliser l'outil règle. Nous faisons une mesure, n'est-ce pas? Nous allons faire une petite mesure rapide de l'intérieur. Là, vous voyez que nous sommes à 5 mètres 7, n'est-ce pas? Alors ici, n'est-ce pas? Pour pallier à ce problème, avant de construire votre mur, vous pouvez tout simplement sélectionner cet outil de polyligne. Vu que nous voulons 6 x 6, vous cliquez juste là. Vous mesurez 6 mètres, comme ceci, pour l'intérieur, vous tapez entrée. Alors là, ça va tout simplement faire l'objet de déplacement. Par la suite, vous mesurez également là, vous tapez 6 mètres, et là, vous entrez. Alors, une fois cela fait, il vous suffira tout simplement de déplacer ce mur comme vous le voyez juste là. Donc, CTRL T pour le déplacement. Point de référence, la face intérieure naturellement, vous calez à 6 mètres comme vous le voyez juste ici. Il en est de même pour cette autre face.
Donc là, sélection CTRL-T, point de référence, déplacement jusqu'à 6 mètres juste là. Alors, une fois cela fait, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, de ces polylignes comme vous le voyez juste ici. Alors, vous sélectionnez juste celui-ci. Grâce à la touche Shift, vous faites une sélection dans ces éléments. Vous cliquez justement ici pour les croiser. Donc là, vous avez donc votre salon ici de 6 x 6. Par la suite, nous allons donc faire un déplacement ici. Donc là, nous allons mesurer une distance de, disons, de 2 mètres. Ces 2 mètres là, ça va faire office, n'est-ce pas, des toilettes publiques dans ce cas. Donc mesurons d'abord une distance de 2 mètres comme ceci. OK. Par la suite, nous allons déplacer tout simplement ce mur. Donc CTRL-T et vous tapez encore CTRL pour un déplacement avec copie. Donc là, vous choisissez le point de référence qui sera ici. Vous déplacez juste là et vous posez juste ici. Donc là, notre douche commune va entrer sur cette partie. Alors, par la suite, n'est-ce pas, nous allons donc définir tout simplement un petit espace de ce côté également pour un couloir, car il faut bien un espace de circulation, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse villa. Ici, nous allons aller sur une base de 1,35 m. Donc là, vous sélectionnez le outil polyline. Là, vous frappez donc 1,35 m pour cette circulation, pour sa largeur. Donc là, vous avez 1,35 m. Vous sélectionnez CTRL-T, CTRL, point de référence. Là, vous choisissez votre point de référence, 1,45 m comme ceci. Alors ici, ça sera pour la circulation tout simplement. Alors vous effacez les lignes dont vous n'avez plus besoin pour avoir un peu de propreté. Donc une fois que vous avez fait ceci, vu que nous avons, n'est-ce pas, cet espace pour la circulation, ici nous aurons une douche. Nous allons commencer donc par croiser ces deux éléments comme ceci. Donc là, vous revenez ici au niveau de l'intersection, vous faites l'intersection de ces deux éléments juste là. Alors, dans cette partie de ce côté, ici nous aurons tout simplement les éléments tels que la cuisine par exemple, la salle à manger, le débarras. Donc pour le faire, nous allons donc commencer, n'est-ce pas, par donner un espace à notre cuisine que nous allons utiliser. Donc supposons que nous allons aller, n'est-ce pas, sur une base de 3 mètres, n'est-ce pas, pour notre cuisine, car j'aime que mes cuisines, bien les cuisines dans les conceptions, soient assez spacieuses. Donc là, nous avons 3 mètres. Là, nous entrons. Alors, une fois cela fait, nous sélectionnons une fois ce mur. Nous faisons une translation avec copie. Donc, CTRL-T plus CTRL. Donc là, sélection, n'est-ce pas, du point de référence, cette façade. Là, nous venons juste et nous calons juste ici. Alors, une fois cela fait, nous supprimons l'élément qui ne nous sert plus à grand chose dans ce cas. Alors, juste de ce côté, nous aurons tout simplement un débarras. Alors, le débarras, ici, nous allons aller, n'est-ce pas, sur une base de, disons, 2 mètres. Donc là, nous pouvons, pour le moment, aller sur une base, disons, oui, de 2 mètres 1, par exemple. Donc là, nous sélectionnons cet élément. Nous mesurons également 2 mètres 1. Le débarras, c'est comme un petit magasin, quoi. Là où vous pouvez par exemple garder certaines fournitures que vous allez utiliser, n'est-ce pas, dans la cuisine. CTRL-T, CTRL pour ce déplacement. Alors, point de référence, là, ok. Nous venons juste là et nous calons juste ici. Alors ici, c'est l'espace, n'est-ce pas, pour ce débarras que nous allons utiliser tout au long de ce dessin. Alors ici, une fois cela fait, vous faites donc une sélection de cet élément, une sélection de, ce mur extrême et vous utilisez l'outil intersection pour cette intersection juste là. Alors, maintenant que nous avons fait cela, définissons tout simplement une certaine profondeur ou longueur, n'est-ce pas, pour notre cuisine. Ici, nous allons aller sur une base, disons, de 4 mètres. Comme je le disais tantôt, j'aime bien que mes éléments soient assez spacieux. Donc là, nous allons aller sur une base de 4 mètres. Donc là, vous tapez 4, entrée. Donc là, nous allons sur une base de 4 mètres comme ceci. Alors, une fois ici, nous sélectionnons tout simplement notre mur comme ceci. Et là, nous pouvons construire ce mur de séparation. Donc là, nous nous arrêtons à ce moment, à cet endroit, autant pour moi. Alors, entre, n'est-ce pas, cette cuisine et la salle à manger, nous devons avoir un certain espace d'1 mètre 2 ici qui peut permettre soit, par exemple, à des personnes de circuler dans ce cas ou alors disposer autre chose. Donc là, n'est-ce pas, nous allons aller sur une base de 1 mètre 2. Donc là, venez juste ici, 1 mètre 2. Alors, le fait que j'utilise l'outil polyligne ici, n'est-ce pas, pour me repérer, ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure méthode.
Car ici, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, dans une conception. Il y a plusieurs méthodes, chacun a sa façon à elle de mener à bien ses conceptions, de se sentir à l'aise selon la méthode qu'elle choisit. Donc, ne vous sentez pas obligé d'utiliser la même méthode que celle que je suis en train d'utiliser actuellement. Alors, vu qu'ici, ce ne sont que des éléments, n'est-ce pas, ici, pour le déplacement. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, par rouvrir cette partie. Nous utilisons donc ce ciseau pour couper cet élément. Alors, ici, nous n'avons plus besoin de cette polyligne, ni de celui-ci d'ailleurs. Alors, ici, n'est-ce pas, nous devons avoir une certaine circulation entre cette cuisine et notre salle à manger qui est potentiellement à cet endroit. Alors, concernant notre salle à manger, définissons d'abord, n'est-ce pas, un cadre minimum pour cette salle à manger. Donc, ici, nous allons aller sur la base d'un 3,50 m dans ce cas. Donc, pour sa profondeur, donc moi, j'utilise l'outil polyligne. Ici, 3,50 m. Donc, 3,5. Nous allons aller sur cette base-là. Par la suite, nous prolongeons tout simplement notre mur, comme ceci, jusqu'ici. Donc là, nous allons sur cette base. Sélectionnons donc notre outil grâce à la pipette. Nous allons donc prélever ses propriétés. Et naturellement, revenir juste là et construire cette face de notre mur. Donc par la suite, sélection, shift, sélection, et là, intersection. Donc ici, nous avons donc cette partie qui va faire office de salle à manger dans ce cas. Alors concernant notre espacement, comme nous disions tantôt, nous devons avoir une certaine ouverture, n'est-ce pas, entre la cuisine et cette salle à manger. Car ces deux éléments, n'est-ce pas, doivent communiquer. Donc ici, nous allons venir là et mesurer tout simplement une distance, disons d'environ 50 centimes. Donc là, 0,5 par exemple, comme ceci. Et là, nous allons couper juste là. Il en est de même pour cette autre distance. Nous pouvons venir là et tirer, bien que ce soit une polyligne. Donc là, nous pouvons tirer juste ici. OK? Alors, grâce à nos outils trailer ou bien ciseaux ici, nous allons couper, n'est-ce pas, ces éléments qui ne nous servent pas à grand chose pour pouvoir permettre ainsi d'avoir cette petite ouverture. Donc ici, nous avons donc un espace, n'est-ce pas, pour notre salle à manger. Et pour notre cuisine, autant pour moi, une cuisine assez spacieuse. Ici, nous avons cet autre espace ici pour cette salle à manger. Alors, en ce qui concerne le débarras ici, n'est-ce pas, nous allons aller sur une base, disons, de 2 mètres également, ou disons de 2 mètres 10 à peu près pour ce débarras. Donc là, nous allons venir cliquer juste là et redescendre ici, disons, d'environ 2 mètres 10. Alors, je répète que c'est juste un petit espace qui va nous permettre de garder certains petits éléments que nous pouvons utiliser au quotidien. Donc là, ici, nous cliquons, nous prélevons les propriétés de ce mur grâce à la pipette et nous construisons cette autre dernière face de notre débarras. Alors, ainsi, nous avons donc ce débarras juste ici. Alors, cet autre élément, ou bien ce prolongement de mur ici ne nous sert plus à grand chose dans ce cas. Donc là, nous pouvons utiliser tout simplement ce ciseau pour couper cet autre élément qui déborde. Donc ainsi, nous avons donc notre salon comme juste là, ici. Ici, n'est-ce pas, nous avons notre salle à manger et là, nous avons notre cuisine. Alors, ces espaces sont en train de se dessiner au fur et à mesure, n'est-ce pas? Donc ainsi, nous allons donc nous intéresser maintenant au cas des chambres. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les chambres ici, nous allons d'abord aller sur une base, n'est-ce pas, de 4 mètres, décalage de 4 mètres pour notre première chambre. Donc, CTRL T, CTRL. Là, nous allons mesurer, n'est-ce pas, 4 mètres. Donc, 4 mètres. Alors, ici, n'est-ce pas, nous allons mesurer 4 mètres 15 ici pour nous rassurer d'avoir exactement un espacement de 4 mètres. Alors, pour le vérifier, vous utilisez tout simplement l'outil règle. Vous venez juste ici. Vous cliquez juste là et juste ici, n'est-ce pas, nous sommes exactement à 4 mètres. Alors, pourquoi 4 mètres 15? Car rappelez-vous, l'épaisseur de notre mur ici est tout simplement de 15 centimes. Alors, ici, nous avons donc ce mur que nous avons construit juste là. Nous pouvons prolonger tout simplement ou bien sélectionner ce mur et sélectionner cet autre mur. Shift, nous sélectionnons et nous utilisons tout simplement l'intersection pour les relier. Alors, une fois cela fait, nous allons donc réouvrir cette partie. Car ça, pour le moment, ça ne nous sert pas à grand chose. Donc là, nous avons ces 4 mètres ici. Alors, pour cette première chambre, nous allons aller sur la base, n'est-ce pas, de 4 mètres x 3 mètres 50. Donc ici, nous utilisons donc, alors, nous pouvons tout simplement déplacer ce mur, CTRL T,
un déplacement avec copie naturellement. Nous mesurons, vu que nous sommes à 3,50 m ici, plus 15 cm, nous serons à 3,65 m. Donc là, nous mesurons 3,65 et là, nous entrons. Naturellement, vous pouvez vérifier cela en utilisant, n'est-ce pas, vos outils règles pour vérifier aisément que vous avez bel et bien 3,5 m comme espace utile. Donc ici, il ne s'agit pas de la chambre principale, il s'agit tout simplement d'une chambre secondaire. Alors, en ce qui concerne maintenant la chambre qui va suivre ici, alors je tiens à rappeler qu'ici, avant de définir les chambres, nous devons naturellement prévoir des espaces qui vont nous permettre tout simplement d'accéder à cette dite chambre. Alors, pour le faire, nous pouvons commencer, n'est-ce pas, ici, par mesurer une distance d'environ 1,30 m. Donc là, si nous prenons cet outil, et là, nous mesurons à peu près 1,30 m ici, comme décalage de ce côté. Donc là, 1,3, comme ceci, ok. Donc là, nous avons 1,30 m. Une fois cela fait, nous prélevons naturellement les caractéristiques de ce mur. Alors, ce que nous essayons de faire ici, c'est que nous essayons d'abord de placer cette touche commune. Alors, ici, n'est-ce pas, nous avons cet élément-là. Nous avons cet élément ici. Alors, sa longueur, rappelez-vous, est de 2 mètres. Alors, ici, nous allons aller sur la base de 2 mètres x 2,55 m. Alors, la plupart des gens vont se dire, par exemple, ici, alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Les douches communes sont souvent prises à 1,5 m x 3. Alors, ce n'est pas parce que nous parlons d'une douche commune ici, donc là nous avons 2,55 m. Comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que nous parlons d'une douche commune que nous devons avoir, n'est-ce pas, un espace de promiscuité, donc un espace trop petit. Ici, bien que ça soit une douche commune, nous pouvons aller sur la base de 4 à 5 mètres carrés. Alors ici, nous sélectionnons juste là et nous construisons cet autre mur de notre douche commune. Donc ici, nous avons cet espace pour notre douche commune, comme vous pouvez le voir juste là. Alors, une fois cela fait, nous pouvons maintenant définir, comme nous le disions tantôt, n'est-ce pas, ces petites ouvertures. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que nous avons fait ce décalage avec placer cette douche commune? Car, comme nous avons le séjour de ce côté, nous aurons disposé d'une véranda ici par exemple, et là vous aurez l'entrée juste là. Un individu ne doit pas entrer et avoir un visuel direct, soit sur l'intérieur d'une chambre, soit, n'est-ce pas, directement sur la douche commune. Car quelqu'un peut être à la douche, par exemple, et la porte peut être ouverte, on n'en sait jamais, et un étranger entre et voit directement quelqu'un à la douche. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Pourtant, si quelqu'un entre là et voit les obstacles, il y a des obstacles, n'est-ce pas, qui vont obstruer son champ de vision, cela sera bien. Ça permet d'avoir, n'est-ce pas, de conserver l'aspect, la fonction intime de certains locaux dans le bâtiment. Donc ici, nous allons commencer, n'est-ce pas, par prolonger cet élément, comme vous voyez juste là. Une fois prolongé, nous allons tout simplement définir cette autre petite ouverture ici pour la circulation. Nous commençons par supprimer ici et là, nous supprimons cet autre élément qui déborde là, qui obstrue, n'est-ce pas, ce passage. Alors ici, une fois que nous avons fait ceci, ici nous avons une circulation qui va nous permettre naturellement d'avoir accès, n'est-ce pas, à cette chambre. Ça veut dire qu'ici à l'intérieur, nous avons également un espace de circulation. Donc ici, nous allons aller sur une base de 1,25 m minimum. Donc là, nous sélectionnons notre outil polyline, comme ceci. Nous mesurons par exemple une distance d'1,25 m partant de cette face du mur. 1,25 m, ok. Ensuite, nous sélectionnons tout simplement ce mur. Translation avec copie. Nous sélectionnons la référence qui est cette face interne. Nous revenons juste ici. Alors, une fois cela fait, cet élément, nous sélectionnons, nous supprimons juste là. Alors, comme nous venons de le dire, nous allons avoir des murs de minimum 3 mètres ou bien des chambres de minimum 9 mètres carrés. Mais là, 9 mètres carrés, c'est une dimension ou bien une surface assez réglementaire, mais c'est une surface minimale. Donc, nous pouvons aller au-delà, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, un espace, une chambre assez spacieuse. Donc, nous pouvons par exemple prolonger ce mur comme ceci. Ok? Nous prolongeons tout simplement ce mur comme ceci par exemple. Alors, en prolongeant ce mur-ci, vous voyez que dans cet espace, nous pouvons définir naturellement une chambre à cet endroit, cet emplacement. Donc ici, n'est-ce pas, déjà, après avoir prolongé ce mur, nous pouvons également prolonger celui-ci.
mesurer cet espace, mais cette distance à l'intérieur grâce à cet outil règle. Donc ici, nous avons une distance, disons, de 3,85 m. Donc là, nous avons une distance de 3,85 m qui est déjà pas mal, c'est assez génial. Donc avec cette distance de 3,85 m, il nous suffira juste d'ajouter par exemple une distance, disons, de 3,5 m. Alors à 3,5 m d'ici, ça pourra faire l'affaire. Nous aurons donc une chambre assez grande, une chambre assez spacieuse. Donc là, nous avons 3,5 m. Alors une fois cela fait, CTRL-T, CTRL, une translation avec copie de ce mur. Nous remettons juste ici. Et naturellement, nous allons supprimer, n'est-ce pas, les éléments qui débordent ou les éléments qui ne nous servent à rien dans ce cas. Donc nous avons cet espacement ici pour cette autre chambre là. Donc là, vous sélectionnez cet élément, vous utilisez, n'est-ce pas, vous allez ajuster tout simplement à ce mur-ci. Comme ceci. Par la suite, nous supprimons les éléments autant pour moi. Alors, c'était ajusté ici, n'est-ce pas? Là, nous ancrons juste là et nous sélectionnons notre ciseau et nous coupons l'élément qui déborde. Donc ainsi, n'est-ce pas, vous avez la deuxième chambre. Là, vous aurez tout simplement la porte d'entrée pour cette chambre qui sera ici. La porte d'entrée de la deuxième chambre pourra donc être ici. De sorte que lorsqu'un étranger, comme disons tantôt, va entrer, alors cet étranger ne pourra pas voir l'intérieur, n'est-ce pas, ni de cette chambre, ni de cette chambre, ni de cette douche commune également. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la chambre principale. Donc, pour la chambre principale, nous allons aller, n'est-ce pas, sur la base, n'est-ce pas, disons, d'une distance de 4,5 m à 5 m. Donc là, par exemple, nous pouvons mesurer ici une distance, disons, de 4,8 m. Donc là, nous pouvons aller sur la base de 4, disons, de 4,8 m. OK. Donc là, nous pouvons aller sur cette base de 4,8 m. Et là, nous calons juste ici. Ici, pas besoin de faire des translations. Nous pouvons tout simplement prélever les propriétés de ce mur et construire, n'est-ce pas, cette autre face de notre chambre principale. Alors ici, nous avons 4,8 m. Alors, partant de là, nous pouvons tout simplement, disons, mesurer une distance, disons, de 4 m. À 4 m là, ça pourra passer. Donc d'ici à ici, là nous avons exactement 4 m. Là, nous conservons tout simplement cet élément et toutes les autres portions ou bien parties du mur qui ne nous servent à rien, nous pouvons tout simplement les supprimer comme vous le voyez juste là. Pas plus besoin de cet élément de polyligne. Nous supprimons également cet élément également, nous allons le supprimer. Donc là, nous avons notre séjour, nous avons une douche commune. Là, nous avons deux chambres ici, les chambres secondaires. Là, nous avons une chambre principale, débarras, cuisine, salle à manger. Donc par la suite, il ne nous reste plus qu'à définir tout simplement les toilettes pour cette douche principale. Alors ici, nous allons aller, n'est-ce pas, sur une base, disons, de 2 mètres également. Donc là, nous pouvons donc aller sur une base d'espace utile de, disons, 2,50 m. Donc là, nous sélectionnons cet élément, 2,50 m comme ceci. Et là, nous revenons juste ici. Alors, nous sélectionnons cet élément, nous prolongeons tout simplement comme ceci, juste là. OK? Alors, par la suite, nous allons sélectionner également, disons, prélever les propriétés de ce mur. Nous prélevons les propriétés de ce mur. Alors ici, n'est-ce pas, nous sommes en façade extérieure, ramenons à façade intérieure. Là, nous prélevons ces propriétés-là et nous allons caler quelque part juste là. OK? Ensuite, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de cet élément de polyligne. Donc là, nous revenons juste là. Nous sélectionnons ce mur, ce deuxième mur. Et là, nous allons les emboîter. Alors, en ce qui concerne cette polyligne ici, nous allons qu'à supprimer. OK? Alors, une fois cela fait, nous faisons tout simplement une intersection
une petite intersection comme ceci, de sorte que sur cet espace, nous puissions avoir notre douche commune ici, également cet espace, un autre espace pour notre dressing juste là. Alors ici, nous allons donc aller sur une base, disons, de 2,50 m également. Donc là, nous allons aller sur une base, disons, de 2,50 m. De 2,50 m comme ceci. Ok. Là, nous calons juste ici. Nous prélevons donc les propriétés de ce mur par exemple. Et là, nous allons construire, n'est-ce pas, cette cloison. Alors, là, nous avons donc cette cloison. Vu que c'est juste un élément qui permet de séparer le dressing, n'est-ce pas, de notre... Le dressing, n'est-ce pas, de cette douche-ci pour la chambre principale. Nous allons nous rendre dans cette propriété. Pour cette cloison, nous allons utiliser tout simplement des papins de 12 comme ceci. Alors là, nous cliquons sur OK. OK. Alors, une fois cela fait, nous allons mesurer tout simplement ce petit espace, n'est-ce pas, qui reste pour voir si nous pouvons l'utiliser, n'est-ce pas, comme notre espace de dressing. Donc ici, nous avons 1,38 m, c'est déjà pas mal. Ici, en profondeur, nous avons 2,55 m. Alors là, c'est super. Donc là, nous avons un espace ici pour le dressing. Et là, nous avons tout simplement cette douche que vous pouvez voir juste là. Alors, nous venons donc ainsi de définir, n'est-ce pas, l'ensemble des petits espaces ici qui vont nous être utiles. Alors, par la suite, nous allons tout simplement placer les éléments tels que les portes et les fenêtres. Alors, j'ai dit ici dans cette vidéo, nous n'allons pas beaucoup nous intéresser pour le moment, n'est-ce pas, à la 3D. Mais déjà, voici un petit esquisse ou une sorte de prévisualisation que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, en 3D. C'est juste les murs qui ont été levés, n'est-ce pas. Donc là, nous retournons donc dans cette vue 2D. Plaçons rapidement les éléments de porte et des fenêtres ici, avant de, n'est-ce pas, de matérialiser les éléments tels que la véranda et autres. Vu que nous aurons une porte d'entrée ici, là nous allons prolonger ce mur, car rappelez-vous, comme je l'ai dit dans la grande formation portant sur le logiciel Archicad, les éléments tels que les portes et fenêtres sont des éléments à support, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les construire à l'air libre, les placer à l'air libre, c'est forcément sur des supports tels que des murs par exemple. Donc ici, n'est-ce pas, nous allons commencer par définir quel outil selon vous. Là, nous allons commencer par les éléments, disons, tels que, disons, la porte. Donc la porte, en ce qui concerne la porte, ici, nous avons d'abord une porte métallique battante ici. Alors, nous pouvons également choisir la porte à 2 battantes, comme ici pour la porte principale. Pour le moment, nous n'allons pas gérer les hauteurs. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement, n'est-ce pas, l'envergure de ces différentes portes-là. Ici, pour la hauteur, c'est à 2,2 m. Nous pouvons laisser cela. Ici, nous avons une envergure d'1,8 m. Ici, nous allons aller sur la base d'1,30 m. Alors là, nous validons et nous plaçons cette porte juste ici à l'entrée. Donc là, ça sera exactement quasiment à fleur. Alors, pour l'entrée de la maison, c'est toujours préférable, n'est-ce pas, d'avoir une porte qui ouvre vers l'extérieur. Donc là, nous avons une porte qui ouvre vers l'extérieur dans ce cas. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de cette porte ici principale. Alors, juste à côté de la porte principale ici, nous avons les autres types de portes. Alors, nous pouvons choisir, n'est-ce pas, cette porte ici, porte en bois battante par exemple. Ou alors, ce type de porte, donc disons, ce type de porte comme ceci. Alors, je tiens à rappeler que ces portes que vous voyez sont des portes que nous avons eu à préfabriquer et que nous avons, n'est-ce pas, enregistré comme favoris pour enfin utiliser dans ce fichier qui peut faire office, n'est-ce pas, d'excellents gabarits de dessin. Donc là, nous avons ces dimensions. Ici, nous avons une largeur d'1 mètre, ce qui est acceptable ici, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, la porte d'une chambre par exemple. Vu que nous avons affaire à une chambre, ici, cette porte va ouvrir de l'intérieur comme ceci vers l'intérieur. Ici, nous avons également cette deuxième chambre ici, avec sa porte ici, qui pourra donc être ouverte vers l'intérieur. Ici, nous avons la chambre principale avec sa porte de ce côté qui pourra être également ouverte vers l'intérieur. Alors, comme vous l'avez remarqué, là, nous avons cet espace assez, n'est-ce pas, assez isolé, n'est-ce pas, pour ne pas permettre, comme je disais tantôt, à un étranger qui entre d'avoir un visuel sur l'intérieur de toutes les pièces qui font office d'espace privé. Alors, nous allons continuer à placer ces portes là. Vu que nous sommes juste en train de matérialiser les éléments pour cette porte, nous allons diminuer naturellement la largeur de la porte. Ici, nous allons par exemple
Ici, nous diminuons sa largeur. Nous allons entrer par exemple une valeur de 0,9, de 90 centimes. Ça peut aller de 0,8 à 0,9 pour la douche. Donc là, nous allons sélectionner cette porte ici et la placer juste là pour notre douche, pour la douche commune. Donc là, nous avons cette porte là pour la douche commune, pour le dressing. Ici, n'est-ce pas, nous avons cette autre porte qui vient juste là. Alors ici, nous pouvons tout simplement changer également ces portes et placer les portes coulissantes. Maintenant, en parlant de portes coulissantes, pour entrer, n'est-ce pas, dans cette douche, nous pouvons placer une porte battante. Car les portes battantes, le plus souvent, ça permet de ne pas conserver, ça évite la conservation des saletés et j'en passe. Donc là, pour cette douche, nous pouvons utiliser cette porte battante. Maintenant, pour avoir accès au dressing, nous pouvons changer, n'est-ce pas, la configuration ici. Nous pouvons tout simplement utiliser une porte coulissante. Donc ici, nous allons nous rendre au niveau des portes. Au niveau des portes ici, là vous avez porte coulissante, là nous allons nous rendre dans les paramètres ici et choisir, n'est-ce pas, notre type de porte dont nous avons besoin. Alors là vous avez ouverture porte, là vous avez porte d'avant, porte pivot pliante, la pivot garage. Ici vous avez les portes coulissantes. Nous allons choisir ce type de porte coulissante ici. Alors nous choisissons ce type de porte coulissante et là nous cliquons sur OK. Nous allons placer cette porte juste là. Alors, elle va coulisser dans quel sens? Nous pouvons laisser qu'elle coulisse, n'est-ce pas, dans ce sens, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, nous avons cette porte coulissante qui permet d'avoir accès à ce dressing. Maintenant, en ce qui concerne les espaces tels que la cuisine et autres, là, nous pouvons tout simplement prélever les caractéristiques de cette porte de 0,9. Cette porte-ci peut également permettre d'avoir accès, n'est-ce pas, à ce débarras. Donc là, nous plaçons également une porte de 0,9 à cet endroit. Alors maintenant, vu que nous sommes en train de placer, n'est-ce pas, ces différentes portes, en ce qui concerne la circulation et autres ici, nous pouvons tout simplement définir, n'est-ce pas, une ouverture ici. Une ouverture, ça peut être, n'est-ce pas, une porte ouverte ou bien une ouverture sous forme de porte par exemple, qui va nous permettre d'avoir accès directement au salon. Donc ici, nous pouvons juste avoir... Vu que nous sommes sur le plan de distribution, le plan là 2D, je vous l'ai dit, nous pouvons tout simplement définir, n'est-ce pas, un espacement, bien une certaine ouverture ici, une certaine ouverture. Cette ouverture peut également suivre cet alignement. Donc là, nous allons aller sur cette base, nous allons définir donc une ouverture. Nous cliquons là, nous déplaçons ceci, disons de 1,80 m. Donc de 1,80 m comme ceci, autant pour moi, CTRL-T avec CTRL, translation et copie. Là, nous allons aller par exemple, disons 1,70 m, donc 1,7 et là, nous tapons sur Entrée. Maintenant, nous allons créer une ouverture à cet endroit en coupant juste cette portion de mur juste là. Alors là, ça pourra donc nous permettre aisément d'avoir accès, n'est-ce pas, à notre séjour. Alors, et naturellement, il y a également un autre élément à remarquer ici. Lorsque nous sommes en train de parler d'une maison, il y a toujours une porte principale. Nous avons toujours une porte secondaire ou une porte dérobée. Donc là, nous pouvons tout simplement définir cette porte dérobée ou bien placer cette porte dérobée, une porte de 1 mètre naturellement, juste à cet endroit, qui peut permettre, n'est-ce pas, de sortir par de côté ou alors par derrière. Donc là, nous pouvons placer naturellement cette porte, disons, à cet endroit, par exemple là. OK, qui ouvre également vers l'extérieur. Maintenant, nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, aux éléments tels que les fenêtres. Donc, nous allons dans Dessin. Ici, nous avons les outils mur rideau. Là, nous avons outils fenêtres. Alors ici, n'est-ce pas, nous avons les types de fenêtres que nous avons eu, n'est-ce pas, à construire au préalable et à enregistrer des portes, des fenêtres pour les salons, les fenêtres par exemple pour les WC ou bien les fenêtres pour les douches, les fenêtres en alu et j'en passe. Donc ici, par exemple, pour ce salon, nous allons utiliser, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, par cette fenêtre pour les salons. Alors, les fenêtres pour les salons peuvent également être utilisées dans ce cas comme les fenêtres pour les chambres. Donc ici, nous allons aller sur la base de 2 mètres, disons 2 mètres 10, d'une largeur de 2 mètres 10, nous allons placer cela juste ici, au centre, à peu près juste là. OK.
Donc ici, nous avons un 2,10 m juste là. Nous allons placer également une autre fenêtre juste ici pour avoir, n'est-ce pas, une certaine quantité de lumière qui va, n'est-ce pas, dans laquelle va baigner notre séjour. Également, au niveau, n'est-ce pas, de la salle à manger, naturellement, nous avons également cette autre fenêtre comme juste là. Au niveau de la salle à manger, nous avons également cette fenêtre et là, nous pouvons placer également une autre fenêtre juste ici pour avoir une bonne aération. Donc là, nous avons ces deux fenêtres juste là. Et naturellement, vu que nous avons affaire à une cuisine de ce côté, nous devons également avoir une certaine fenêtre à cet endroit. Mais pour le moment, terminons d'abord, n'est-ce pas, avec ce type de fenêtre que nous avons choisi juste ici. Alors, pour cette chambre-là, nous pouvons placer tout simplement une fenêtre de ce côté. Alors, pour cette deuxième chambre, là, vous avez une fenêtre de ce côté également. Pour la chambre principale, vous pouvez naturellement avoir une porte vitrée coulissante ici qui puisse permettre également à ceux qui sont dans la chambre principale d'avoir accès juste, n'est-ce pas, à un petit balcon se trouvant en arrière. Nous pourrons donc placer le balcon juste après. Alors cette porte coulissante, nous pourrons également la matérialiser également par une fenêtre pour le moment. Ok? Alors, en ce qui concerne les autres types de fenêtres ici, vu que il ne nous reste que des éléments tels que les douches et j'en passe, ici nous allons utiliser par exemple, là vous avez les fenêtres des douches comme ceci, des 0,8 par exemple. Donc là, nous avons une douche ici. Donc là, nous avons sa fenêtre juste ici. Ici, n'est-ce pas, vous avez ce débarras. Le débarras, nous pouvons également utiliser une fenêtre de douche ici, au niveau du débarras. Maintenant, là, nous avons, n'est-ce pas, cette autre douche juste là. Nous pouvons placer alors cette fenêtre juste là, comme ceci, pour cette douche. Ici, n'est-ce pas, vu que nous avons à faire un dressing, nous n'avons pas besoin de placer une telle fenêtre à cet endroit. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est que ici, nous avons affaire à une cuisine, n'est-ce pas? Si nous ne plaçons pas de fenêtre ici, alors là, notre cuisine sera tout simplement obscure. Pour la fenêtre en question, allons sur la base d'1,5 m par exemple, vu que nous avons affaire à une cuisine, et nous plaçons cette fenêtre d'1,5 m juste là. Ok? Alors là, nous sélectionnons, notre fenêtre est parfaitement emboîtée, ok? C'est génial. Alors, ainsi, nous venons de placer, je pense, l'ensemble des fenêtres dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour cette conception. Maintenant, nous allons nous intéresser aux éléments tels que les balcons et autres, mais nous n'allons pas faire, n'est-ce pas, nous n'allons pas faire cela dans cet affichage. Nous allons aller ici, au niveau de des plans, n'est-ce pas, de cloisonnement et afficher, n'est-ce pas, les plans de cloisonnement qui sont faits automatiquement à partir de ce plan. Alors, comment avoir accès à cela? Ce fichier permet d'avoir accès à cela automatiquement. Cela vient tout simplement du fait que nous avons fait une bonne documentation en fait dans ce fichier. Fichier qui naturellement peut vous faire office de gabarit et donc vous pouvez avoir le lien de téléchargement naturellement avec ce petit plan que nous sommes en train de concevoir en description. Vous pouvez l'enregistrer en format TPL et l'utiliser tout simplement comme gabarit de dessin. Donc ici, nous rendons juste à cet endroit, comme je disais tantôt. Nous allons aller dans le plan de cloisonnement. Nous sommes au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Alors nous rendons ici au rez-de-chaussée. Ici, n'est-ce pas, vous avez de façon automatique le plan de cloisonnement qui va s'afficher. Alors, c'est plus propre, n'est-ce pas? Avec les différentes ouvertures, n'est-ce pas? Avec des affichages qui ne sont pas grossiers et j'en passe. Donc là, nous remettons notre mur, ok? Alors, ici, nous avons donc ce plan de cloisonnement. Alors juste ici, nous allons commencer, n'est-ce pas, par magnifier ou bien tout simplement par afficher ou dessiner des éléments tels que les balcons et j'en passe, ou les vérandas. Donc ici, nous allons utiliser, vu que nous sommes, n'est-ce pas, en 2D, nous pouvons tout simplement esquisser ça par nous-mêmes. Donc ici, nous allons aller par exemple sur une base, disons, d'ici, n'est-ce pas, comme ceci, jusqu'ici. Nous allons faire un décalage d'environ 1 mètre. Disons 1 mètre comme ceci, 1,10 m. Ensuite, nous allons remonter juste là, disons d'environ 2 mètres. Ok, 2 mètres. Et là, nous allons revenir et caler juste ici, comme ceci. Là, nous revenons juste là. Et nous allons fermer juste ici. Ok, donc là, nous avons cet élément qui peut nous servir, n'est-ce pas, d'espace pour le balcon.
nous allons faire une petite hachure, n'est-ce pas, ici. Et en ce qui concerne le stylo, nous allons utiliser un stylo un peu plus grand. Alors, le stylo que nous utilisons, c'est un stylo 7, n'est-ce pas, de 0,1 mm. Alors, 0,1 mm, c'est petit. Nous pouvons utiliser un stylo de 0,3 mm. Alors, une fois cela fait, nous n'aurons qu'à sélectionner l'outil ligne, par exemple. Là, nous allons également utiliser un stylo de 0,3 mm dans ce cas, donc le stylo 47. Là, nous définissons d'abord un premier, juste une petite hachure que nous voulons faire de façon manuelle, quoi. Alors ici, cet espacement, il est de, n'est-ce pas, de 0,18. Donc là, nous pouvons aller sur la base de 0,2. Nous sélectionnons cette ligne, clic droit, alors déplacer, option de duplication. Ici, nous allons aller duplication avec propagation. Ici, l'espacement sera de 0,2 mètres. Donc là, nous cliquons sur OK. Et là, nous cliquons cela et nous dupliquons comme ceci, par propagation. Donc ainsi, nous avons donc cette première véranda que nous avons juste à cet endroit. Maintenant, représentons cette deuxième véranda ici. Donc là, lorsque nous sortons naturellement de cette pièce ou bien lorsque nous passons par cette porte pour nous rendre vers l'extérieur, nous avons accès à une autre véranda qui sera ici. Donc ici, nous allons aller par exemple sur une base, disons, de 2,20 m. Nous irons sur une base, comme je disais tantôt, de 2,20 m. Et ça peut être, n'est-ce pas, une véranda assez large, quoi. Donc là, nous sélectionnons Courtier Polyligne avec son stylo 47. Nous pouvons commencer exactement à la fleur de cette fenêtre, comme ceci. Revenir juste là. Nous avons dit que nous allons aller sur une base de 2,20 m. Nous pourrons tout simplement aligner cela avec le mur ou la face extérieure du mur de notre débarras. Donc là, nous cliquons juste là. Par la suite, nous sélectionnons, n'est-ce pas, cette ligne. Là, nous construisons cette ligne juste ici en superposition. Nous faisons une translation. Nous étions en train de travailler avec un espacement de 20 centimes, n'est-ce pas, 0,2. Là, nous allons donc couper la partie qui déborde. Et ici, naturellement, nous allons également faire un déplacement ou bien une duplication avec propagation également. Donc là, nous dupliquons par propagation, comme ceci, jusqu'à cet endroit. Ok. Donc là, et là, nous refermons donc cet élément qui déborde juste ici, comme ceci. Donc là, nous pouvons revenir juste ici et choisir, disons, l'outil polyligne. Alors ici, nous pouvons revenir là et refermer juste ici. Ok. Donc là, nous avons notre deuxième véranda. Une véranda, n'est-ce pas? Nous pouvons fermer légèrement nos portes comme ceci. Ok. Ok. Donc là, nous avons cette deuxième véranda, comme je disais tantôt. Par la suite, nous allons donc construire une petite véranda juste à l'arrière pour cette chambre principale. Donc là, nous revenons là. Nous allons aller sur la base d'1,5 m, comme ceci. Et là, nous pouvons revenir et aligner cela, n'est-ce pas, à disons à peu près cette distance. Sélectionnons à nouveau cet outil ligne. Venons juste là, déborde. Nous sélectionnons déplacement de 20 centimes. Déplacement de 20 centimes. Nous supprimons l'élément qui déborde. Donc grâce à cet outil ciseau. Par la suite, nous sélectionnons cet élément. Clic droit, déplacer. Option de duplication, propagation 20 centimes. Et là, nous allons propager cela jusqu'ici. Donc là, nous avons donc cette deuxième véranda. Alors, vous voyez que notre plan est en train, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, déjà une idée de ce que nous allons obtenir. Une fois tout cela fait, nous allons revenir là et nous allons matérialiser les éléments qui vont faire office de poteau naturellement. Donc pour le faire, nous allons utiliser, n'est-ce pas, ce cercle que vous voyez juste là. Ici, nous allons aller sur la base, n'est-ce pas, d'un cercle, disons, de rayon, disons 10 centimes.
Donc là, nous allons tracer un cercle de rayon 10 centimes, 0,1. Ok. C'est juste un élément décoratif, quoi. C'est juste un élément décoratif. Là, 10 centimes. Et là, n'est-ce pas, nous allons faire cela en double naturellement. Donc là, CTRL-T, CTRL, déplacer transaction avec copie. Donc là, nous déplaçons cela d'environ 20 centimes, disons, d'environ 30 centimes, disons 25 centimes. Donc là, nous tapons 0,25 et là, nous entrons. Ici, nous allons placer cela comme vous le voyez juste là. Et il y aura également cet élément juste au milieu de ce segment. Donc là, nous sélectionnons ce premier cercle, CTRL, ou les Shift, deuxième cercle, transaction avec copie. Donc ici, nous allons choisir, n'est-ce pas, disons, un point qui est équidistant des deux cercles naturellement. Ça peut être ici, ce centre-là. Donc en nous choisissons, et lorsque vous placez votre curseur, n'est-ce pas, sur cet élément pour les lignes, ça devrait nous montrer le milieu qui est juste là. Donc là, nous plaçons cet autre cercle-là et nous faisons le même travail, transaction avec copie, et nous replaçons donc cet autre dernier cercle ici, juste à la fin. Là, nous le plaçons juste ici. Et naturellement, nous pouvons tout simplement remplir ces cercles naturellement, car rappelez-vous, ça fait office ici de poteau de décoration. Donc ici, nous allons utiliser l'outil HU. Là, nous devons tout simplement choisir, n'est-ce pas, cet HU ici, l'HU solide par exemple. Au niveau de ces deux stylos, nous allons tout simplement les utiliser comme ceci. Et là, nous pressons la touche espace de notre clavier pour remplir rapidement cet élément. Donc au niveau des HU, avant de les remplir, retournons dans leurs caractéristiques. Ici, nous avons affiché la superficie. Nous décochons d'abord cette case, nous validons. Ensuite, nous pressons la touche espace, nous remplissons comme ceci. Donc là, nous remplissons comme ceci rapidement. Ici, nous remplissons et là, nous remplissons également cet autre dernier point. Alors, nous allons placer ces éléments ou bien ces poteaux décoratifs principalement ici en double sur nos deux balcons principaux. Maintenant, ou sur nos deux vérandas principales. En ce qui concerne la véranda arrière, nous allons tout simplement placer deux poteaux décoratifs à cet endroit. Donc ici, nous allons à nouveau sélectionner, n'est-ce pas, ces cercles qui font office, n'est-ce pas, de nos poteaux, qui font office de poteaux décoratifs. Translation avec copie naturellement. Donc là, nous portons celui-ci, nous venons, nous mettons juste là. Alors, une fois cela fait, CTRL-R pour la rotation. Nous allons roter celui-ci comme ceci, de 90 degrés et placer juste ici. Par la suite, même travail, translation et copie. Nous allons faire une translation et copie que nous allons venir et remettre celui-ci juste à la fleur de ce mur, comme vous pouvez le voir juste ici. Ok? Alors, une fois cela fait, nous pouvons aisément remplir maintenant ces différents cercles faisant office ici de poteaux décoratifs. Donc là, nous remplissons rapidement. Ici, nous remplissons rapidement, comme ceci. OK. Ici également. Donc là, nous remplissons un seul. En ce qui concerne le dernier, nous sélectionnons translation avec copie. Donc là, nous portons ce poteau et là, nous le replaçons juste ici. Nous refaisons le même travail, une transaction avec copie. On pourrait tout simplement faire par exemple des transactions avec copie multiple. Cela nous éviterait, n'est-ce pas, de faire transaction et copie simple à tout moment. Donc une fois cela fait, vous cliquez, n'est-ce pas, sur votre outil HU. Là, vous allez remplir, n'est-ce pas, ces espaces. Alors, une fois de plus, je rappelle que dans cette vidéo, nous nous intéressons uniquement, n'est-ce pas, à la 2D de ce plan. Donc là, vous avez ces poteaux décoratifs. Ce sont des poteaux dont vous pourrez tout simplement augmenter, n'est-ce pas, la section si vous avez besoin ou bien si vous avez l'envie, vous en prend. Par exemple, là, si nous sélectionnons ce poteau, et ici, n'est-ce pas, nous sélectionnons donc ce poteau. Nous cliquons au niveau du centre ici. Donc là, nous cliquons juste ici et là, nous pouvons ajouter le rayon de 0,05, n'est-ce pas? Alors, en faisant cela, tout cela dépendra entièrement de vous. Donc ici, nous avons placé à 0,05 et là, nous voulons placer à 0,15, autant pour moi. Vous pouvez augmenter le rayon, n'est-ce pas, comme ceci. Alors, cela va entièrement dépendre de vous. Donc, une fois le rayon augmenté, vous sélectionnez l'outil pipette, vous prélevez cet HU que vous allez naturellement compléter
ici, n'est-ce pas, pour remplir votre poteau. Donc là, en plaçant à 15 là, ça serait mieux, n'est-ce pas? Mais là, nous pouvons donc caler tout simplement sur la base de notre 10, donc 10 cm ici. Mais vu qu'ici, nous avons affaire à des poteaux singuliers ou bien les poteaux qui ne sont pas en double ici, nous allons donc augmenter ces rayons respectifs et les placer à 15 cm, comme ceci. Et là, grâce à l'outil pipette, nous allons sélectionner, n'est-ce pas, notre hachure comme ceci et remplir tout simplement. Alors, une fois nos poteaux placés, là, nous venons de placer donc nos petits francs poteaux. Avant de faire l'aménagement extérieur ici, ou bien nous pouvons commencer, n'est-ce pas, par matérialiser les éléments qui vont nous permettre ici de placer les éléments tels que la piscine, les pavés et également les gazons et j'en passe. Donc, avant de faire tout cela, nous devons commencer, n'est-ce pas, par définir les frontières d'abord de notre bâtiment. Donc, ici, nous allons utiliser, n'est-ce pas, ce type de ligne ici pour les sortes de clôtures, par exemple. Vous pouvez utiliser ce type de lignes carrées ou bien les lignes en cercle. Donc, ici, nous allons, par exemple, utiliser donc, ces lignes carrées. Donc, là, nous avons ces lignes carrées. En ce qui concerne le stylo, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, ce stylo-ci. Vous pouvez utiliser ce stylo naturellement. Alors, ici, nous pouvons tout simplement placer cela de façon arbitraire. Donc là, nous pouvons revenir juste ici, n'est-ce pas? Mesurer une distance de, je dirais, donc, disons 1,5 m ou 1,8 m, comme ceci. Et là, à partir, n'est-ce pas, de cette autre extrémité, nous pourrons mesurer une distance qui permettrait uniquement une certaine circulation. Donc là, nous sommes à 1,5 m, n'est-ce pas? Donc là, nous allons aller sur la base, n'est-ce pas, de 2,5 m allant du haut. Donc là, 2,5 m, comme ceci. OK? Alors, à partir d'ici, nous pourrons donc dessiner tout simplement notre cercle. Donc là, ici, nous allons aller sur une base, n'est-ce pas? Vu que c'est un espace où nous aurons potentiellement notre parking, ici, nous pouvons étendre ceci. Là, nous sommes à 17 mètres. Là, nous pourrons aller jusqu'à une distance de 25 mètres, comme ceci. OK? Et là, nous pourrons redescendre juste ici, comme cela. Revenir là. C'est de façon très sommaire dans ce cas, mais en temps normal, lorsque vous commencez une conception, la première des choses, c'est tout simplement de matérialiser tout d'abord les bornes, n'est-ce pas, de votre terrain. Alors cela vous permet de placer de façon professionnelle et de façon précise votre plan dans votre terrain. Alors une fois cela fait, nous sélectionnons à nouveau cet outil polyligne et là nous revenons à notre ligne continue. Ici nous allons choisir, n'est-ce pas, notre hachure, cette hachure 47. Nous allons ici commencer, n'est-ce pas, par définir, par tracer, ou bien par construire, n'est-ce pas, la périphérie de notre maison, comme ceci. Alors vous allez comprendre la raison pour laquelle je construis ceci très bientôt, donc faisons cela assez vite. Alors, nous allons faire cela un peu plus vite. Donc là, nous cliquons juste ici. Là, nous revenons juste là. Ici, nous calons juste ici. Nous revenons juste là. Et là, jusqu'en bas. Ici. Nous revenons juste là. 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 Et enfin, nous terminons. OK? Donc là, nous avons donc cet outil polyligne que nous venons de tracer. Maintenant, nous allons sélectionner tout simplement cet outil, comme ceci. Donc, autant pour moi. Donc ici, vu que nous sommes à la frontière, nous allons placer notre curseur de là. Là, vous avez l'outil mur, n'est-ce pas? Vous appréciez sur tabulation et là, vous avez notre polyligne. Alors, une fois cette polyligne sélectionnée, nous allons tout simplement, n'est-ce pas,
nous allons faire une forme de moitié ici. Donc nous allons faire un décalage ici, un décalage, disons, allons sur la base, n'est-ce pas, de 20 cm. Donc ici, nous allons taper 0,2. Alors pourquoi est-ce que je fais ceci? Alors je fais cela parce que lorsque nous allons placer, n'est-ce pas, les éléments de notre pelouse, c'est-à-dire les gazons ne doivent pas venir et être directement à fleur à la maison. Donc ça ne va pas directement coller sur les murs, n'est-ce pas, de notre maison. Il doit y avoir une certaine distance entre les gazons ou bien la pelouse et les murs de la maison pour éviter, n'est-ce pas, trop d'humidité venant naturellement de ces gazons. Vu que nous n'avons pas à faire des gazons synthétiques, ça sera tout simplement des gazons naturels. Alors une fois tout ceci fait, nous allons commencer, n'est-ce pas, par définir tout simplement les éléments ou bien par placer les éléments tels que les pavés. Donc là, nous allons utiliser par exemple l'outil polyligne. Notre pavé ici pour l'entrée principale, ça va commencer exactement au niveau de entre ces deux poteaux, comme vous le voyez juste là. Donc là, nous venons juste ici. Et là, nous allons cliquer juste là. Revenir ici, n'est-ce pas? Et cliquer, n'est-ce pas, juste ici. Nous allons aller sur la base ici, n'est-ce pas, de 30 centimes, disons 40 centimes. De 40 centimes. Ici, nous allons placer les pavés simples, quoi, pour que la vidéo ne soit pas davantage longue. Donc, une fois placé, comme vous l'aurez remarqué, cette pavé va venir et ça sera exactement à fleur, n'est-ce pas, de cette limite de notre pelouse. Donc, une fois cela fait, vous sélectionnez tout simplement votre pavé comme ceci, déplacer, option de duplication. Nous allons faire une duplication et propagation. Nous avons à faire 40 centimes, n'est-ce pas? Ici, nous allons faire le déplacement, disons, de 0,5 dans ce cas-ci, ou de 0,55. Alors, sur la base de 0,55, là, nous allons déplacer cela comme ceci, jusqu'à l'entrée principale de la clôture. Donc là, nous pouvons déplacer comme ceci. Supposons que là, nous allons déplacer cela jusqu'ici. OK? Alors, une fois cela fait, nous aurons également, n'est-ce pas, ces pavés qui vont nous permettre de circuler tout au long, sur la périphérie, n'est-ce pas, de notre bâtiment. Alors, pour faire cela, rien de très compliqué. Nous allons revenir juste ici, n'est-ce pas, et sélectionner tout simplement cette... Donc là, nous allons revenir là et sélectionner, n'est-ce pas, notre polyligne, bien notre ligne comme ceci, et revenir juste ici, construire également, ici nous avons 0,40, n'est-ce pas. Là, nous avons 0,4, nous revenons juste ici, comme ceci, et là, nous calons juste là. OK. Clic droit, déplacer, option de duplication. Propagation 0,55. Là, nous allons renvoyer ceci jusqu'ici. Alors, nous avons quelque chose comme ceci de ce côté. Nous aurons également quelque chose d'à peu près identique de ce côté qui va nous permettre de circuler, quittant de ce balcon pour nous rendre exactement jusqu'ici. Donc là, nous allons venir et sélectionner à nouveau cet outil. Nous sélectionnons à nouveau cet outil. Ici, nous allons mesurer une distance, n'est-ce pas, de 20 centimes, de 30 centimes autant pour moi, entrée. Et là, nous allons aller sur la base de 1,5 m entrée. OK. Donc là, 1,5 m. Par la suite, nous allons sélectionner cela. Translation, CTRL-T, remettre ici. Et venir juste ici, n'est-ce pas, le déplacer. Donc, clic droit, déplacer, option de duplication. Ici, nous allons aller sur la base de 0,45 dans ce cas, puisque nous avons 30 centimes, n'est-ce pas. Donc là, nous allons déplacer cela comme ceci. Nous allons déplacer cela comme ceci jusqu'à ce niveau. Donc là, nous allons déplacer jusqu'à ce niveau. OK. Comme ceci. Alors, par la suite, n'est-ce pas, nous allons sélectionner cet élément. CTRL-T, cancellation et copie. Nous allons tout simplement déplacer cela ici jusqu'à ce niveau. Par la suite, nous allons faire une rotation, CTRL-R. Nous allons faire naturellement une rotation de 90 degrés. Pour replacer cela ici, donc CTRL-T, remettons cela à l'endroit. OK. Par la suite, nous allons donc déplacer cela
Nous allons donc déplacer cela pour l'aligner naturellement, n'est-ce pas, avec l'accès ou bien la voie d'accès à notre balcon. Donc là, nous venons juste ici et nous plaçons cela comme ceci. Ok, super. Donc clic droit, déplacer, translation et copie multiple, autant pour moi. Clic droit, déplacer, option de duplication, propagation 0,45. Là, nous revenons juste ici et nous calons cela juste là. Ok, donc ainsi nous avons donc ces pavés qui vont nous permettre de circuler juste ici, tout autour, n'est-ce pas, de notre maison. Mais cela n'est pas fini. N'oubliez pas que nous avons également la possibilité de circuler juste ici et naturellement de ce côté. Alors pour le faire, pour résoudre ce petit problème, nous allons venir, n'est-ce pas, juste ici au niveau du débarras. À ce niveau du débarras, notre voiture pourra donc entrer, s'arrêter quelque part ici. À partir de ce débarras, nous allons mesurer donc une distance, disons, nous allons aller sur une base de 6 mètres. Donc ici, nous prenons donc comme référence cet endroit. Ici, nous allons aller sur une base d'exactement 6 mètres. 6 mètres exactement. Donc, qui va définir naturellement la limite de notre clôture. Donc, lorsque nous allons sur cette base de 6 mètres, nous n'avons qu'à sélectionner naturellement cet élément, déplacer, CTRL T, translation et copie. Et là, nous viendrons placer cela ici, par exemple. Donc là, au niveau de ces 6 mètres là, nous pouvons placer cela comme ici. OK? Et là, nous pouvons augmenter donc cette distance. Bien, nous pouvons augmenter ces dimensions. Ici, nous pouvons aller sur la base de 0,5. 0,5. OK? 0,5. Là également 0,5. CTRL T, nous décalons légèrement ici de 0,2. Par la suite, clic droit, déplacer, option de duplication, propagation 0,45. Là, nous allons propager cela jusqu'ici, jusque là. Alors, une fois cela fait ici, nous allons donc définir, n'est-ce pas, bien construire les pavés qui vont permettre de circuler à cet endroit. Alors, ces pavés-ci sont des pavés tout simplement qui peuvent avoir des formes carrées ou alors des formes rectangulaires, ou ça peut être également des losanges par exemple. Donc ici, nous allons faire quelque chose de simple pour éviter davantage de perdre le temps, n'est-ce pas? Car nous voulons vite faire ceci et quitter, n'est-ce pas? Donc là, nous allons sur 0,5. Nous calons juste là. OK. Clic droit. Déplacer. Option de duplication. Propagation. Ici, nous allons sur la base de 0,65. De 0,65. Là, nous sélectionnons maintenant celui-ci. Nous propageons celui-là jusqu'à 0,65. Jusqu'ici. OK. Nous sélectionnons cet élément. CTRL R. CTRL. Donc là, nous allons roter cela de 90 degrés comme ceci. CTRL T. Une petite translation pour remettre cela à l'endroit comme ceci. Une petite autre translation pour déplacer cela d'environ 20 centimes par rapport à cet autre alignement. Donc une fois de plus, clic droit, déplacer, option de duplication, propagation à 0,65. Nous propageons cela jusqu'à cette limite. Par la suite, nous sélectionnons cet élément, CTRL T, CTRL, donc translation avec copie. Nous plaçons juste là. OK. Clic droit, option de duplication, déplacement ou bien par propagation. Là, nous propageons ça également jusqu'à cet endroit. Alors, une fois cela fait, nous pouvons donc sélectionner cet élément et faire donc une certaine translation, ou bien le mouvoir pour le rapprocher davantage d'ici. OK. Alors, ainsi nous venons donc déplacer, n'est-ce pas, l'ensemble des éléments qui constituent également notre pavé. Donc ici, nous pouvons donc déplacer cette clôture et remettre juste à cet endroit. Car pour ce plan, nous allons supposer que nous disposons pas d'un espace assez grand. OK.
Donc là, vous avez votre clôture, car plus il y a d'espace, plus ça va vous pousser à faire davantage d'aménagement et ce qui va beaucoup plus nous perdre le temps. Donc ici, nous allons donc matérialiser notre piscine qui pourrait être située donc à cet endroit. Donc là, nous venons donc d'abord sur une base ici de 30 centimes. Donc là, 0,50 centimes, 0,5 ici. Ok. Par la suite, à partir de ces 30 centimes là, nous allons donc construire notre piscine. Alors la largeur de notre piscine ici sera donc de 4,50 m. Disons 4,60 m, 4,80 m. Ok. Donc 4,80 m. Et là, ça pourra descendre ici jusqu'à une distance de 7 mètres. Donc là, nous avons 7 mètres. Ok. Alors, ce cadre matérialise, bien représente notre piscine. Par la suite, nous sélectionnons ce polygone. Vu que, n'est-ce pas, au niveau des poteaux de la piscine ici, nous avons donc certains éléments, un petit espace ici, entièrement de béton armé, bien de béton ici ou de pavé, qui nous permet de définir la périphérie, n'est-ce pas, de notre piscine. Ici, nous allons faire donc un décalage d'environ 30 centimes. Donc là, 0,3. Autant pour moi, c'est un décalage, n'est-ce pas, avec copie. Donc là, vous allez presser, n'est-ce pas, sur la touche contrôle et taper 0,3 et entrer. Donc là, vous avez ce décalage. Ainsi, vous avez donc votre petite maison avec un espace ici réservé, n'est-ce pas, au garage ici. Et naturellement, cette petite piscine. Alors, maintenant, nous allons définir cet autre espace qui permet tout simplement à nos véhicules, qui va permettre de faire office d'espace réservé, n'est-ce pas, à la circulation du véhicule. Donc là, nous descendons juste ici, jusqu'ici à la fin, jusqu'à la clôture comme ceci. Nous revenons juste là et nous remontons, nous calons juste à cet endroit. Ok. Donc une fois cela fait, nous constatons que cet autre pavé ne nous sert à rien. Alors maintenant, nous allons tout simplement replacer, comme je disais tantôt, les éléments de couleur. Nous allons commencer naturellement par l'intérieur. Donc là, nous allons utiliser les stylos appropriés pour donner certaines des identifiants ou bien des identifications en termes de couleurs pour les différents espaces, n'est-ce pas, de notre conception. Alors pour faire cela, nous allons d'abord nous rendons dans hachure naturellement. Pour l'intérieur, nous allons choisir ce type d'hachure, c'est-à-dire l'hachure, donc le 25%, cette hachure. En ce qui concerne le stylo de fond ici, pour la forme, nous aurons tout simplement un stylo blanc. Pour le fond, nous allons choisir des stylos. Alors, vu que la plupart des stylos que nous avons ici sont assez foncés, par exemple, si vous prenez ce stylo du bleu ciel, par exemple, pressez peut-être cette touche. Là, vous cliquez sur là, vous voyez que ce bleu est extrêmement foncé, n'est-ce pas? Lors de l'impression, vous aurez donc, si vous imprimez en noir sur blanc avec ce type de couleur, votre plan sera quasiment illisible. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement, n'est-ce pas, définir de nouveaux stylos. Alors, pour le faire, vous allez tout simplement venir ici dans documentation. Vous allez aller dans jeu de stylos. Une fois dans jeu de stylos, vous allez cliquer sur stylo et couleur. Donc ici, vous allez sélectionner donc un stylo qui n'est pas encore assez utilisé comme celui-ci. Alors une fois sélectionné, vous cliquez sur cela pour définir le type de couleur que vous voulez. Par exemple, pour le séjour, nous voulons une couleur qui est quasiment proche du rouge mais assez claire. Donc là, nous pouvons choisir le rouge comme ceci par exemple. Ici, nous allons diminuer, n'est-ce pas, la densité de la couleur jusqu'à obtenir cette couleur claire que vous voyez juste là par exemple. Donc, une fois cela fait, nous cliquons sur OK. Alors, lorsque vous cliquez sur OK, vous allez donc définir par exemple une épaisseur pour ce stylo. Alors ici, nous allons par exemple choisir une épaisseur de 0,1 par exemple. C'est juste un exemple. Donc là, nous cliquons juste là. Alors, avant de faire cela, nous allons revenir là et fermer ici pour nous permettre, n'est-ce pas, de remplir très facilement ces espaces. Donc là, nous avons cet élément, mais cet espace pour notre séjour. Nous avons également cet autre deuxième espace ici pour la salle à manger. Ok?
Donc, une fois cela fait, nous venons dans stylo. Ici, pour le fond, nous allons choisir ce stylo que nous venons de construire, n'est-ce pas? Donc là, ça va faire office. Ici, nous avons notre salle à notre séjour. Ici, nous avons donc notre salle à manger. Alors, lorsque vous regardez ce stylo, juste là, il n'est pas toujours assez, il est toujours assez foncé, n'est-ce pas? Donc, pour le moment, nous allons maintenir cela comme ceci. Car le plus important dans cette vidéo, c'est que vous voyez comment vous pouvez, n'est-ce pas, paramétrer et changer les éléments selon ce que vous voulez. Alors, pour ce qui est des douches ici, des toilettes, nous allons utiliser tout simplement un autre type de stylo. Donc, nous revenons une fois dans la documentation, jeu de stylo. Ici, n'est-ce pas, nous allons aller sur cette base définir, n'est-ce pas, ce deuxième modèle. Alors, ici, nous allons choisir, n'est-ce pas, notre couleur. Nous venons du bleu, quelque chose qui fait référence à l'eau naturellement. Donc, ce type de bleu clair que vous avez juste là pour nos différentes douches. Alors ici, en ce qui concerne l'épaisseur du stylo, nous allons également mettre une épaisseur de 0,1, disons 0,1 mm. Et là, nous allons valider. Alors ici, vous allez également venir au niveau des hachures. Au niveau des hachures, vous allez venir choisir ce stylo que vous allez utiliser, n'est-ce pas, pour l'ensemble de tout élément renvoyant, n'est-ce pas, aux toilettes en ce cas. Alors ici au dressing également, nous allons une fois procéder par continuité à cet endroit. En ce qui concerne les douches, ici, nous allons utiliser un autre type de stylo qui pourra être, n'est-ce pas, assez proche du jaune ici. Alors ce ne sont que des jeux de couleurs, libre à vous de choisir le type de stylo que vous voulez utiliser, n'est-ce pas, pour matérialiser différentes surfaces dans votre plan. Donc nous rendons dans la documentation, jeu de stylo, stylo et contour. Ici, nous allons choisir par exemple ce stylo. Nous voulons quelque chose qui est assez proche du jaune, n'est-ce pas? Donc là, nous choisissons cette couleur et là, nous renvoyons juste ici, comme ceci. Une fois cela fait, vous validez et là, vous venez au niveau de vos hachures, vous choisissez le stylo en question, qui est ce stylo. Ici, nous allons utiliser, n'est-ce pas, ce stylo pour matérialiser les surfaces renvoyant, n'est-ce pas, à nos différentes chambres. Maintenant, il ne nous reste plus que la cuisine ici, le débarras. La cuisine et le débarras auront exactement la même couleur. Mais dans notre cuisine, rappelez-vous, nous pouvons donc avoir un espace, des espaces pour la disposition des éléments tels que les gaz ici, n'est-ce pas, les réchauds et j'en passe, les fours et j'en passe également, une petite table sur laquelle vous pouvez vous asseoir et prendre, n'est-ce pas, une petite tasse de thé. Donc nous allons commencer par matérialiser, n'est-ce pas, ces petites tables-là par un trait. Nous n'allons pas utiliser les objets, n'est-ce pas, d'archicad. Nous allons tout simplement utiliser, n'est-ce pas, ces petits traits. Donc pour le faire, nous venons juste ici. Nous allons venir d'abord là, nous allons aller sur la base, disons, de 50 centimes. Donc là, nous allons cliquer sur là, revenir là, 0,5, 50 centimes partant d'ici. Nous allons remonter juste ici et fermer juste là, par exemple. Alors, cela va nous pousser donc à décaler cette porte et renvoyer cela de l'autre côté. Comme ceci, une translation, nous pouvons placer cela ici, porte que nous pouvons rabattre juste un peu pour avoir, n'est-ce pas, une meilleure visibilité. Donc, une fois cela fait, nous sélectionnons donc notre outil ligne. Nous allons également sur la base de 50 centimes allant de ce côté, 0,5. Et là, nous refermons juste ici. OK? Donc là, nous avons ces 50 centimes ici. Alors, 50 cm que nous pouvons donc prolonger. Donc là, nous revenons juste là. Ici, nous allons laisser une ouverture d'à peu près 1 mètre. Donc ici, nous pouvons revenir d'abord juste là, choisir cela. Ici, laisser une ouverture d'à peu près 1 mètre ici. OK? 1 mètre. Et là, nous revenons juste là. Ici, 0,5. OK. Et là, nous refermons juste là. OK. Donc là, pour cette ouverture, nous pouvons tout simplement supprimer. Alors, dans ce petit espace, vous pouvez naturellement venir prendre des éléments tels que le café, le thé et j'en passe. Donc, nous allons supprimer, n'est-ce pas, les portions qui ne nous servent à rien. Donc, sur ce, voici la surface utile, n'est-ce pas, dans cette cuisine ou la surface destinée à la circulation. Donc, ici, nous allons utiliser, comme je disais tantôt, un tout autre stylo pour cette cuisine.
Donc, avant de faire cela, nous allons, n'est-ce pas, fermer ceci pour nous faciliter, n'est-ce pas, la construction dans ce cas. Nous fermons juste là pour nous faciliter la construction. OK. Alors, une fois cela fait, vous venez cela au niveau des ajouts. Autant pour moi, vous allez d'abord dans documentation, jeu de stylo, stylo et contour. Vous allez choisir donc un tout autre stylo. Là, nous voulons du vert. OK, mais un vert qui est assez clair, comme celui-ci, par exemple. OK, là, vous validez stylo. Ici, par défaut, vous pouvez par exemple mettre un stylo d'épaisseur 0,1 mm, touche espace ici. Alors là, vous choisissez donc ce stylo, juste là, vous pressez la touche espace et là, vous construisez tout simplement cet élément. Alors ici, n'est-ce pas, vous avez donc ainsi matérialisé l'ensemble de ces petites surfaces. Nous n'avons plus besoin de cette ligne, là, vous pouvez tout simplement le supprimer. Alors, cet autre petit espace, juste entre ces deux éléments, c'est un espace destiné donc à une circulation potentielle. Mais vous pourrez remplir cela par vous-même. Alors, par la suite, nous allons donc définir tout simplement ou bien remplir ces contours. Rappelez-vous, nous avons dit que notre pelouse ici sera tout simplement à fleurs, ne doit pas être à fleurs, ou bien ne doit pas coller directement sur les murs des façades extérieures de notre maison. Donc, ce que nous allons faire, nous allons définir un stylo ici qui va faire office, n'est-ce pas, d'espace de séparation. Cet espace de séparation qui peut donc être fait grâce tout simplement au béton, par exemple. Donc ici, nous allons choisir par exemple un stylo rouge sang. Donc là, nous avons donc ces périphéries. Nous avons les périphéries de notre maison, n'est-ce pas? Alors, par la suite, nous allons tout simplement matérialiser donc la pelouse. Donc, au niveau de la pelouse, nous pouvons utiliser tout simplement une hachure, n'est-ce pas? Un stylo assez... Un stylo, n'est-ce pas, assez dense ici pour notre hachure. Alors là, nous avons choisi cet autre stylo. Mais qu'est-ce que nous constatons? Là, nous constatons que là, ça vient tout simplement remplir ces espaces qui étaient prévus pour nos différents pavés. Mais cela ne pose pas réellement un problème. Alors, pour pallier à ce problème-là, vous pouvez sélectionner, par exemple, votre hachure, une présélection et vous cliquez sur hachure pour libérer tout simplement les espaces dans lesquels ces hachures ne doivent pas se trouver. Mais cela nous donnerait un peu trop de travail. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons, dans la même lancée, remplir tout simplement nos différents pavés directement par ces hachures. Donc là, nous cliquons ici, n'est-ce pas, au niveau du type d'hachure. Nous allons choisir un autre type d'hachure. Nous pouvons par exemple choisir hachure type béton armé. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le stylo de fond, nous pouvons choisir, n'est-ce pas, la couleur grise. Le stylo de forme ici, nous pouvons choisir cette autre couleur. Maintenant, nous pouvons revenir juste là et remplir tout simplement nos différents pavés comme ceci. Alors, nous venons ainsi, n'est-ce pas, de matérialiser l'ensemble de nos pavés, ou presque. Donc là, finissons avec ces quelques pavés, comme ceci. Ok. Donc là, nous venons de matérialiser l'ensemble de nos pavés. Intéressons-nous maintenant à la piscine. En ce qui concerne la piscine, nous utilisons toujours nos courtiers hachures. Ici, n'est-ce pas, nous allons choisir une toute autre couleur ici pour, n'est-ce pas, l'hachure de forme ici. Donc là, nous pouvons choisir cette autre couleur pour l'hachure de forme. Pour l'hachure de fond, nous pouvons choisir cette couleur également, comme ceci. Pour le fond, pour la forme, n'est-ce pas, nous choisissons, disons, remplaçons ce stylo.
Choisissons par exemple un stylo, disons ce stylo brun, comme ceci. Alors là, nous revenons juste ici et là nous essayons donc de remplir notre piscine. Donc en ce qui concerne cette piscine, nous cliquons juste là, HU, et là nous revenons à supprimer cet élément qui ne nous sert à rien. Maintenant l'intérieur de la piscine sera tout simplement remplacé par un tout autre type d'HU. Nous allons utiliser une HU pleine à 100%. Pour le fond ici, nous allons utiliser ce bleu ici qui va matérialiser, n'est-ce pas, cette piscine là. Donc là, nous venons, nous plaçons juste ici. Donc ainsi, nous avons donc notre maison comme vous le voyez juste là, ou bien notre petite villa avec, n'est-ce pas, sa piscine, n'est-ce pas. Là, vous avez les différents pavés pour la circulation. Ici, vous avez également un espace qui va servir de parking, fait office de parking. Donc ici, nous allons donc matérialiser tout simplement cet espace de parking comme ceci. Donc là, au niveau de l'hachure, nous allons changer. Là, c'est un peu trop foncé. Utilisons cet autre type d'hachure et là, c'est bien mieux. Donc là, en ce qui concerne cet hachure, nous pouvons utiliser le même modèle pour les différents pavés, pour la circulation. Mais là, je vous fais fi de ça. Je vous laisse le soin de faire cela par vous-même. Alors, une fois cela fait, nous pouvons à présent commencer par placer les objets. Donc, nous allons commencer par placer donc une voiture pour remplir cet espace. Alors, ou bien pour donner un motif particulier à cet espace, une identité quoi. Donc ici, nous rendons, n'est-ce pas, dans Objet. Une fois dans Objet, vous allez taper voiture. Là, nous allons sélectionner symbole de voiture parce que ici, n'est-ce pas, nous sommes au niveau de la 2D. Pour le moment, nous ne nous intéressons pas du tout à l'aspect 3D. Vous sélectionnez cette voiture, vous faites une rotation. Donc là, une rotation comme ceci. Là, vous pouvez faire donc une translation et placer cette voiture là juste ici. Ok, là vous faites une translation et copie. Là, pour remettre, n'est-ce pas, cette voiture juste ici. Donc là, nous avons deux voitures comme ceci. Alors, vous avez ainsi votre villa que vous venez de concevoir. En ce qui concerne la nomenclature des différents espaces, nous pouvons le faire rapidement. Mais avant de faire cela, nous pouvons donc commencer, n'est-ce pas, par faire des petites cotations, par exemple. Donc là, document cotation. Ici, nous sommes là, cotation. OK. Donc là, c'est assez sommet. Nous faisons tout simplement des petites cotations comme ceci. Donc là, vous avez 6 mètres comme juste là. Donc ici, comme ceci, là, ok, là, et vous revenez juste là, par exemple. Donc là, nous avons cet espacement-là, ok. Par la suite, là, nous pouvons aller sur cette base, ici, 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 et également là. Là, vous avez les petites dimensions, quoi. Par la suite, nous pouvons aller sur cette base comme ceci, ici, et là. Là, vous avez cette autre dimension. Donc là, vous avez les dimensions de chaque pièce. Et si vous voulez avoir les surfaces des pièces, rien n'est plus facile. Vous n'aurez qu'à aller au niveau des hachures. Et là, vous allez cliquer donc sur l'option afficher surface. Et là, vous aurez les surfaces de chaque pièce. Donc là, en ce qui concerne cette partie, il ne nous reste plus que donc cet espace. Donc ici, là, là, vous avez sa dimension. De là à là, passant par ici, et là, là, et là. Ok. Donc là, vous aurez leur dimension.
vous aurez les dimensions comme ceci. Aussi simple que ça. Alors ici, vous avez donc sa petite dimension. Là, vous avez sa petite dimension. Pour cette partie-ci, il en est de même. Là, vous aurez donc les petites dimensions comme ceci. Là. Et là. Et là. Donc là, vous avez donc les petites dimensions. Ok, donc là vous venez donc de faire, nous venons de faire une cotation assez sommaire ici, n'est-ce pas, des différentes pièces. Nous venons de faire une cotation assez sommaire des différentes pièces ici de notre petite villa. Alors vous voyez c'est à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas magnifique? Donc là, il vous suffit donc de jouer au niveau des achats et là vous aurez donc toutes les dimensions ou bien toute la bonne représentation dont vous avez besoin. Alors, je vous laisserai donc le soin de placer les éléments d'aménagement par vous-même. Donc, la dernière chose que nous allons faire avant de nous quitter pour une vidéo, n'est-ce pas, pour une prochaine fois, nous allons ici, n'est-ce pas, la prochaine chose que nous allons faire à présent, c'est de nommer tout simplement l'ensemble des pièces. Donc ici, nous avons le séjour. Nous allons d'abord afficher ces calques-là. Nous avons le séjour. Le séjour, nous allons nommer ça SJ tout simplement. Alors, cela, nous allons mettre en gras. Ça sera en gras. La taille, ça sera des tailles 5 dans ce cas. En ce qui concerne la couleur pour la nomenclature ici, nous allons choisir donc, disons, une couleur rouge. Donc là, nous pouvons choisir la couleur rouge comme ceci. Donc là, nous avons notre SJ pour le séjour. SJ pour le séjour. Élément que nous pouvons naturellement dupliquer. Donc là, nous allons aller dans déplacer. Nous allons transaction avec copie multiple. Là, nous avons nommé cet espace, cet espace, cet espace, cet espace, cet espace, cet espace. Cet espace également, ça a son nom. Ici également, là, nous avons donc un nom. Pour cette partie, cette circulation, cet espace également. Donc là, nous avons également cet espace. Alors, une fois cela fait, ici, nous savons que là, nous avons à faire, n'est-ce pas? Ce sont des toilettes communes. Donc là, nous allons mettre toile C comme douche commune. OK? Cet espace-là, c'est une chambre secondaire. Donc là, nous allons mettre CH1 pour chambre 1, première chambre. Donc là, nous avons la deuxième chambre juste là. CH2 pour la deuxième chambre. Ici, n'est-ce pas, nous avons la chambre principale. CH3. Oh, autant pour moi. Ça, c'est CHP, car c'est chambre principale. CHP. Ok. Ici, n'est-ce pas, c'est une véranda, ou bien c'est la véranda arrière. Donc là, nous allons mettre VRA. Donc VR espace A. Ok. Là, ici, c'est juste une véranda, disons une véranda secondaire. Disons VRS. Ok. Là, nous avons la véranda principale dans ce cas, donc VRP. Donc là, VRP, comme cela. Ok. Par la suite, ici, c'est la circulation. Donc, comme c'est la circulation, nous allons tout simplement mettre CIR pour la circulation. Ici, c'est la cuisine. Donc là, nous allons mettre la cuisine, nous allons mettre CUS. Donc disons CUS pour la cuisine. Ici, n'est-ce pas, sur débarras. Donc DBR. DBR pour débarras. Ok. Alors, par la suite, ici, n'est-ce pas, c'est le dressing. Le dressing. DRS pour le dressing. Ici, ça, c'est, n'est-ce pas,
la douche principale, donc la douche de la chambre principale. Donc on va nommer cela, disons, ce sont des toilettes. Ok. Alors là, je pense que nous avons nommé l'ensemble de nos éléments, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez donc vos différentes pièces qui sont nommées, côté et nommées dans ce cas. Alors, en ce qui concerne ici, en ce qui concerne les surfaces des pièces, ici, nous n'aurons qu'à sélectionner ces hachures. Donc, la chiffre, vous sélectionnez, n'est-ce pas, l'ensemble de ces hachures, autant pour moi. Donc, vous commencez par cette hachure. Vous sélectionnez cette hachure, vous sélectionnez cette autre hachure pour avoir les surfaces des pièces. Vous sélectionnez tout simplement les hachures comme ceci. Ok. Ensuite, vous rendez dans leurs propriétés et vous cliquez tout simplement afficher superficie et vous validez. Donc là, vous verrez que vous aurez l'ensemble de cette superficie. Cette chambre de 19,20 mètres carrés. Là, nous avons une chambre de 13,48. Là, une chambre de 14 mètres carrés. Une cuisine ici. Des toilettes de 5 mètres carrés, toilette commune. Ici, nous avons un dressing de 4,41 mètres carrés, une cuisine de 8 mètres carrés. Donc là, vous voyez que nous avons des surfaces assez conséquentes, ou du moins des surfaces acceptables, quoi. Alors, une fois de plus, en ce qui concerne l'aménagement intérieur, je vais vous laisser le soin de faire cela. Alors, ce fichier, vous l'aurez tout simplement ici, n'est-ce pas? Le lien de téléchargement de ce fichier qui peut également faire office d'excellent gabarit dans la description. Donc là, nous avons la piscine ici, PSI, que nous allons écrire ici, cette fois-ci en jaune. Alors, j'aime souvent mettre, n'est-ce pas, nommer les piscines en jaune. Donc ici, vous avez donc cette piscine. En ce qui concerne la piscine, nous pouvons également coter cela. Donc, nous pouvons donner ces petites dimensions. Là, nous pouvons là, ok, là. Nous avons cette dimension et là, vous avez cette autre dimension. Alors, en ce qui concerne les éléments tels que la fosse septique et j'en passe, nous allons voir cela dans une prochaine vidéo. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que vous avez pu, n'est-ce pas, reproduire ce plan ou alors faire un plan qui est davantage meilleur. Car, comme on le dit souvent, personne ne dispose du savoir absolu. Ce plan peut avoir des lacunes. N'hésitez pas à donner les lacunes de ce plan en commentaire, car ce plan a énormément de lacunes. Je dis surtout au niveau de la distribution. Je ne dis pas au niveau, n'est-ce pas, des éléments techniques qu'il faut encore placer, tels que les orientations, par exemple, n'est-ce pas, la rose des vents et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à donner, n'est-ce pas, vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à aller télécharger le lien, n'est-ce pas, aller télécharger ce fichier via le lien qui est présent en commentaire. Car, je répète une fois de plus, ce fichier peut faire office d'excellent gabarit. Tous les éléments concernant la documentation, concernant les impressions et j'en passe, sont, n'est-ce pas, assez bien paramétrés dans ce fichier. Vous pouvez donc cliquer sur le lien en description pour télécharger ce fichier et avoir également accès à ces petits plans. Vous voyez comment nous avons joué, n'est-ce pas, au niveau de la documentation, bien des documents portant, n'est-ce pas, sur les plans de cloisonnement et au niveau des documents portant également, n'est-ce pas, sur le plan de distribution. Ici, nous sommes dans la partie plan de cloisonnement, n'est-ce pas? Alors, si vous revenez et vous cliquez dans la partie plan de distribution, ce dessin sera légèrement différent. Donc, ici, nous allons donc enregistrer ce fichier pour que vous tous vous voyez le nom du fichier. Donc là, nous cliquons sur fichier, enregistrer sous. Donc là, enregistrer sous. Ici, nous allons enregistrer directement sur le bureau, par exemple. Nous au bureau, ici, n'est-ce pas? Alors, ici, je ne veux pas enregistrer un fichier module. Donc ici, je vais enregistrer un fichier module autant pour moi. Ici, je peux tout simplement changer cela. Et là, je cherche, n'est-ce pas, un format qui va vous permettre d'avoir cela sous forme de cartouche. Il s'agit du format TPL, qui veut dire tout simplement template. Donc, vous changez ce format, vous enregistrez ce fichier en format TPL. Et là, par exemple, nous pouvons mettre comme titre ici. Donc, ça sera tout simplement disons villa moderne. Donc, villa mode, disons villa mode. Ok. Donc, nous enregistrons cela directement sur le bureau. Et là, nous allons cliquer sur enregistrer. Donc là, vous avez le nom du fichier. Il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Allez en description et télécharger tout simplement ce fichier et commencer, n'est-ce pas,
à concevoir de façon rapide, de façon efficace. Alors, on se retrouve de l'autre côté ou à très bientôt, naturellement, pour la partie ou bien pour la modélisation de la partie 3D de ce plan. Car comme vous l'aurez constaté en 3D, voilà ce que nous avons en 3D. Nous n'avons pas encore travaillé la 3D. Vous voyez les positions des fenêtres et tout. Ce n'est pas encore bien aligné. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ferons une prochaine vidéo qui sera consacrée uniquement, n'est-ce pas, à la 3D de ce plan. Là, nous allons voir comment, n'est-ce pas, construire de façon efficace ou bien de façon esthétique les différentes façades de cette merveilleuse maison pour enfin avoir, n'est-ce pas, un rendu vraiment époustouflant. Alors, on va se retrouver à très bientôt pour la suite de cette méga formation. Surtout, ne vous impatientez pas, la formation portant sur l'ingénierie du confort thermique est également en cours sur cette même chaîne Eman Engineering. Abonnez-vous, partagez au max, likez et à très bientôt.